Et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Rebonjour pour ceux qui auraient déjà regardé la petite vidéo d'avant. Je vais tout simplement faire un petit tirage, un mini tirage pour chaque signe astro avec un message de votre autre. Qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à votre autre, ou si votre autre a quelque chose à vous dire, la personne donc du coup qui vous est destinée si vous êtes en parcours flamme jumelle. Si vous n'êtes pas dans ce parcours, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, ça vous donnera une idée de ce que ça peut être, je dirais. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà tout le monde. Alors du coup, on est encore dans les poissons, donc on va tout simplement commencer par les poissons. Qu'est-ce que l'on peut dire, les poissons? Qu'est-ce que votre hôte, la personne qui vous est destinée, aurait à vous dire? L'amour passionnel. Bon, bah, cette personne a beaucoup de passion pour vous. Waouh! Derrière, en dos deck, vous avez la fusion. Possibilité de fusion pour certains, hein. Une fin d'étape pour certains. Incroyable. Trop beau. Ah ouais, elle est tellement belle. Je suis désolée, je la prends, mais tellement jolie. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Alors, pour vous, donc, les poissons, par rapport à cette personne qui vous est destinée, on va pas déconner. On se calme. Se calme sur le nombre de cartes, s'il vous plaît. Bah écoutez, on nous parle de coup de foudre. Moi, c'est à moitié un peu retourné. Peut-être que votre autre a eu un coup de foudre ou non pour une personne. Peut-être que votre autre a eu un coup de foudre ou pas pour vous. Je pense que c'est possible, hein. Tout dépend des cas, pour le coup. Intégrer le masculin. Les poissons vous demandent certainement de vous ancrer, ou la personne en face de vous doit s'ancrer. Waouh! Elle est née pour créer concrètement, hein. Et en deux decks, pour celle du milieu, on a l'oubli. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les poissons? Cette personne a tout de même beaucoup de passion, sinon cette personne pour l'instant est dans un amour passionnel, que ce soit envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Mais par contre, cette personne voudrait certainement la fusion, le couple. Cette personne est tombée amoureuse ou pas, a eu le coup de foudre ou pas, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Alors si c'est pour vous, cette personne essaie d'oublier. Si ça a été pour quelqu'un d'autre, cette personne sait très bien casser le ré, donc elle oublie. Mais l'un ou l'autre. Voilà, soit pour vous, elle essaie de vous oublier par le biais d'un autre amour passionnel, ou soit cette personne est allée dans un amour passionnel en pensant que c'était un coup de foudre, mais en fait, elle oublie l'idée parce que c'est pas avec cette personne qu'elle va être unie. On demande à cette personne certainement de s'ancrer, ou cette personne essaie peut-être même de vous faire passer le message que simplement c'est la polarité masculine, ou peut-être dans la plus grande majeure partie de cette personne en elle-même, elle est polarité, il ou elle est polarité masculine. En tout cas, cette personne doit s'ancrer, doit s'équilibrer, doit se stabiliser. On fait signaler à cette personne qu'elle a toutes les capacités possibles pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en œuvre et amener les situations que cette personne voudrait voir dans sa vie amoureuse. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, nous allons passer donc au bélier. Qu'est-ce que l'on pourrait dire donc au bélier? L'union sacrée. Bon, ben, les béliers, écoutez, apparemment, vous pourriez vous unir à quelqu'un ou vous unir à vous-même. En deux decks, nous avons la justice divine. Puis en plus de ça, vous avez la justice divine avec vous. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire plus clair et on ne peut pas faire plus équitable. Concrètement, il y a une union que vous méritez. Les béliers, vous méritez l'amour. Mais déjà, l'amour de vous-même. Et pour certains, peut-être également l'amour avec quelqu'un d'autre. Bon, apparemment, vous êtes beaucoup attiré par quelqu'un. Vous allez avoir justice divine sur une trahison. Il y a peut-être des trahisons qui, du coup, vont être réglées. Ou vous aurez la sensation que ça sera réglé, vu que, du coup, vous aurez certainement une chance dans un couple. Voyez les signes. La vie vous donne plein de signes et de synchronicité. Certainement,
Je suis bête. Non, il ne fallait pas faire ça. Moi, je voulais le dos deck. Alors, en dos deck, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les béliers, on vous dit que soit pour le coup, vous allez vous unir à vous-même, déjà vous réunifier à vous-même, sinon on peut simplement vous parler de cette personne, de ce couple destiné. Vous pourriez, cette personne aurait beaucoup envie de se mettre avec vous, qui trouverait ça d'ailleurs très juste. Cette personne est attirée, mais elle sait qu'elle vous a certainement trahi d'une manière ou d'une autre, donc du coup, elle veut que les choses se rééquilibrent et que la justice se fasse par rapport à cette trahison. On vous dit de remarquer les signes où cette personne doit remarquer les signes, parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Sans les uns et les autres, nous ne sommes personne, malheureusement, parce qu'un petit bout de soi se cache en chacun. Ça permet d'apporter l'unification, parce que toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie vous apprendront quelque chose. Alors, on va commencer du coup les taureaux. Donc, les taureaux, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire? L'âme sacrée, les taureaux, vous vous unifiez. Parce que certainement, en dos deck, vous avez les énergies négatives, des peurs, des craintes, des doutes. Les taureaux, vous cherchez à vous rééquilibrer au niveau de vos polarités, afin justement de pouvoir travailler les énergies négatives, les peurs, les craintes et tout ce genre de choses. Alors, les taureaux, encore une fois, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Il y en a deux. On nous parle d'avoir confiance en un engagement. Oh! Et vous avez certainement fait une rencontre qui a fait remonter des peurs et des craintes, en fait. C'est cette rencontre avec cette personne qui a pu vous faire peur, qui a pu vous faire remonter des sales énergies. Parce que du coup, en fait, cette personne, la personne qui vous est destinée, vous fait travailler sur vous. Stimuler votre perception. Avec cette carte, on vous parle simplement du fait d'ouvrir un petit peu plus vos yeux. Le changement est inévitable en dos deck. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous vous unifiez à vous-même, vous reconnectez vos polarités, vous cherchez à vous rééquilibrer parce que vous avez confiance dans un engagement. Mais par contre, on vous dit d'avoir l'esprit plus ouvert, d'avoir un regard peut-être plus grand, de voir les choses différemment. La rencontre avec cette personne a dû certainement vous perturber et faire remonter beaucoup d'énergie négative, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Dans tous les cas, sachez que le changement est inévitable. Vous ne pouvez pas rester dans cet état d'énergie négative et de malsaineté comme ça. Je veux dire, c'est bon pour personne, encore moins pour vous. Donc, voilà, travaillez sur vos peurs, comprenez vos peurs pour pouvoir vous permettre de vous en libérer. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez absolument pas besoin. Alors, on va passer donc aux Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les Gémeaux? On vous parle de la foi. Les Gémeaux, vous avez foi en vous, en votre autre. Les Gémeaux, vous travaillez beaucoup en astral, vous, votre âme. Vous travaillez en cohésion avec l'univers et les énergies de l'univers. Écoutez, en tout cas, la personne en face le fait également. Je dis vous, mais c'est la personne en face également. Vous êtes un miroir, hein, l'un et l'autre. Hein, donc, gardez-le bien à l'esprit. On vous parle de tendresse. Vous faites preuve de beaucoup de tendresse depuis que vous avez rencontré cette personne. Vous aimez fortement cette personne, mais vous avez envie d'être tendre, d'être affectueux avec cette personne. Ou cette personne a envie d'être affectueux depuis qu'elle vous a rencontré. Alors, vous êtes né pour créer. Vous allez créer les situations qui vont vous arriver. Vous allez vous donner opportunité à ce que les choses arrivent. Concentrez-vous et agissez. Oh, montrez que vous prenez soin des autres. Magnifique. Aimer sans condition. Incroyable. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez foi dans la tendresse que cette personne veut vous porter ou que vous portez à cette personne. Dans tous les cas, vous et cette personne, vous êtes nés pour créer les situations qui vont vous arriver d'une manière ou d'une autre. On vous dit de vous concentrer, de passer à l'action et de montrer aux autres, et surtout, je vous dirais à titre personnel, surtout aux personnes qui méritent votre amour et votre affection,
Montrez aux autres personnes que vous les aimez, que vous avez envie de prendre soin d'eux. Il faut que vous preniez soin des gens que vous aimez. Alors, vous travaillez beaucoup en astral dans la 5D depuis que cette personne vous a rencontré ou que vous avez rencontré cette personne et que vous vous aimez sans condition. On a quand même la rencontre et l'amour inconditionnel. Hein. C'est-il pas beau tout ça? Magnifique tirage les Gémeaux. Hein. Purée, on ne peut pas en dire l'inverse. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Très, très, très beau tirage. Hop là. Alors, je vais juste enlever mes réveils parce que sinon, ça va pas arrêter de sonner. Ça va m'embêter. Alors, donc du coup, on passe au cancer. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les cancers? On vous parle de choix. Les cancers, vous avez certainement des choix à faire et vous devez passer à l'action. Bon. Au moins, c'est clair. Je veux dire, là, il n'y a pas plus clair que ça, quoi. Hein. Vraiment incroyable. Bon, bah peut-être que si vous faites un choix, vous avez peur de l'échec. Bon, bah en plus, vous êtes littéralement tombé sous le charme de cette personne. Ou cette personne est littéralement tombée sous votre charme. Soit vous, soit la personne en face a peur de faire des choix par rapport à l'échec. J'ai envie de vous dire, l'échec n'est là que pour vous apprendre certaines leçons. Cherchez votre destin. Vous et cette personne, vous cherchez votre destin, vous cherchez l'un l'autre. Prêtez attention à vos rêves, on communique par le biais de vos rêves. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les cancers, on vous parle ici de soit vous ou la personne en face de vous qui devez faire un choix pour passer à l'action. Mais la peur de l'échec peut vous bloquer, mais pourtant on vous dit que vous devez chercher la voie de votre destin. Parce que là, bah, vous n'êtes pas sur le bon cheminement. Et tant que vous n'aurez pas fait des choix, je vais dire à un moment donné, la vie, elle va vous mettre face au mur et bon, bah maintenant tu choisis. Voilà, parce qu'il faut bien aller quelque part. Le destin va pas vous laisser faire comme vous voulez tout le temps. Hein. À un moment donné, si vous devez aller quelque part et que vous êtes paumé, ils vont tout faire pour que vous retourniez sur la route qui vous est destinée. Même si vous êtes maître et quand même dans une grande partie et que vous pouvez créer les situations qui vont arriver à vous, ne négligez pas le destin qui vous est réservé parce que, je veux dire, on vous réserve des belles choses. Alors pourquoi pas y aller? On vous dit de passer à l'action parce que soit vous, soit cette personne, bien entendu, il doit y avoir de l'action. Il doit y avoir de l'action. En tout cas, il y a de la recherche d'idées pour passer à l'action parce qu'il y a littéralement eu coup de foudre. On vous dit de prêter attention à vos rêves, à vous ou cette personne, parce que certainement, nous communiquons avec vous par le biais de ces rêves. On essaie de vous passer des messages par le biais de rêves. Alors, on passe au lion. Qu'est-ce que l'on va pouvoir dire pour les lions? Grand amour secret, grande passion secrète et l'instant présent. Les lions, et c'est le karma, c'est la vie. Les lions, la vie est en train de vous apprendre que vous devez profiter de l'instant présent. Profitez de l'instant présent, soit vous, soit cette personne en face doit apprendre ça. On vous parle également avec l'as de fluide qui se trouve ici, d'un grand amour secret ou d'une grande passion dévorante. J'ai envie de dire, vous en avez le droit. Pour l'amour, je le savais. Profitez de l'instant présent et de l'amour. Même si vous êtes prudent, parce que la vie est en train de vous apprendre une leçon pour le coup. C'est quoi le réel amour pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait à un moment donné? Dis donc, elle a sauté. Écoutez les anciens, on vous dit de ne pas hésiter à écouter les personnes qui sont plus âgées que vous ou certainement des personnes simplement plus sages, qui ont plus de sagesse. Et croyant en la magie, on vous dit de croire en la magie de la vie. Alors les lions, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous devez profiter de l'instant présent. Il y a certainement un grand amour qui est gardé secret et beaucoup, beaucoup d'amour pour le coup. On vous dit d'écouter les anciens, de ne pas hésiter à apprendre et profiter de la sagesse des personnes qui ont un petit peu plus de vécu et d'expérience. Et peut-être un peu plus de calme également. Qui dit sagesse dit calme. Le karma, ce sont des leçons de la vie. Vous n'allez pas éponger un certain karma du fait d'avoir fait ça ou ça. Non, non, ce ne sont qu'en fait des schémas répétitifs, tout simplement. Tant que vous referez toujours les mêmes actions selon les situations qu'on vous met en face,
eh bien, vous allez avoir les mêmes situations. C'est pour ça que ça revient tout le temps. Ben, le karma, c'est des leçons de vie. Voilà, tout simplement. Le karma, c'est des schémas répétitifs qui sont là pour vous apprendre certaines leçons de la vie. Dès que vous avez compris, eh bien, vous changez de comportement et on passe à autre chose. Donc, vu que vous sentez que la vie veut vous apprendre quelque chose, certainement à vous ou à cette personne, vous êtes prudent. Pourtant, on vous dit de croire en la beauté et la magie de la vie parce que, croyez-moi, ça existe. Ça existe, et ça existe au plus profond de notre cœur. C'est nous qui les créons. Si on ne crée pas la magie, et si on ne laisse pas de place à la magie, elle ne peut pas venir toute seule, hein, à un moment donné. Alors, donc, on va passer aux vierges. Qu'est-ce que l'on pourrait dire, du coup, pour les vierges? Qu'est-ce que l'on aurait comme petit message à vous passer, vous ou votre autre? Bon, bah déjà, ça cogite. Le choix. Les vierges, on peut vous parler de choix. Et vous allez comprendre des choses avec la carte du dodeck. On vous parle de choix, des choix qui vont vous permettre de comprendre des choses, qui vont vous permettre d'assimiler des informations. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre, encore une fois, les vierges? Oh, bah vous allez vers le coup de foudre. Et vous comprenez que vous devez faire preuve de souplesse. Mais bien entendu. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Restez fort. Il faut rien lâcher. Faut pas lâcher. Votre hôte vous dit de rien lâcher. En tout cas, cette personne ne lâche pas. Le changement est inévitable. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a une question de choix. Vous, cette personne doit faire des choix. En tout cas, la personne en face de vous a certainement fait le choix du coup de foudre qu'elle a ressenti pour vous et cette personne doit rester forte et reste forte. Ou sinon, c'est vous qui devez faire des choix ou qui avez fait des choix. Le choix du coup de cœur, le choix du coup de foudre, de l'amour qui est destiné. On vous dit de rester fort et d'être là, présent. Où vous allez comprendre, où cette personne doit comprendre qu'elle doit faire de souplesse pour accepter les changements qui sont inévitables. Sinon, c'est vous qui devez comprendre que vous devez faire preuve de souplesse. Parce que le changement est inévitable dans tous les cas. Voilà les vierges. On va passer aux balances pour voir un petit peu ce que l'on pourrait dire aux balances. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire pour les balances? Les balances, vous allez recevoir de l'aide. L'aide de l'univers, l'aide de la vie pour pouvoir faire tomber des masques. Votre masque, celui de votre autre. Dans tous les cas, vous allez être aidé. Vous allez être aidé, on ne va pas vous laisser dans la merde. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous désirez. Vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin surtout. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Les balances. On vous parle de couple. Et on vous parle de confiance. Vous allez être aidé par rapport à votre couple, qu'il soit existant ou qu'il soit en train d'arriver. On vous dit que vous pouvez tomber les masques. Bon, il y en a trop là. On vous dit que vous pouvez tomber les masques et avoir confiance. Vous pouvez vous révéler, vous avez le droit. Hein. Vous avez complètement le droit de vous révéler. Intégrer le féminin. Peut-être que vous devez prendre un petit peu plus de part polarité féminine. On vous dit de bien regarder ce dont vous avez réellement besoin. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les balances? Vous allez recevoir l'aide nécessaire par rapport à un couple où vous devez intégrer plus de féminin. L'amour, les rêves, la compassion, l'empathie, être dans cet amour, croire en cet amour. Soit vous, soit la personne en face de vous, ou sinon, dans tous les cas, on vous parle de devoir faire tomber des masques, d'avoir confiance et de bien regarder ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous ou cette personne avez réellement besoin? Quels sont vos réels besoins? Faites un choix bien concret dans votre esprit, sinon les choses ne vont pas bouger. Alors, on va passer donc du coup aux scorpions. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les scorpions?
par rapport à vous et votre autre. Bon, je prends celles qui se sont retournées. On nous parle de détachement. Les scorpions, vous êtes dans le détachement et dans la fuite. Ou sinon, c'est la personne en face de vous qui est dans le détachement et la fuite. Parce que, j'ai envie de dire, tout simplement, peut-être que vous avez besoin autant l'un que l'autre d'un temps de travail, loin de l'autre, pour pouvoir vous assurer, pour pouvoir simplement gagner en maturité, en stabilité, créer votre travail, perfectionner votre équilibre. Bon. Vous êtes en plein détachement au niveau de l'amour. Et vous fuyez, en fait, soit parce que vous craignez l'illusion, mais la fuite est une illusion. Moi, je pense ici que la fuite est plus une illusion. Vous voulez pas trop, en fait, affronter l'autre, quoi. Et ni l'autre ne veut vous affronter. Vous savez que si aucun des deux ne bouge, vous allez escaper toute votre vie. Mais bon, de toute façon, je vous rassure, c'est rien, c'est juste un temps. La vie ne va pas vous laisser escaper à vitam aeternam, et pareil pour l'autre en face. Donc, prêtez attention aux signes. Et intégrer le sombre. Intégrer le sombre. Je l'ai jamais eu, cette carte. Je vous jure, je l'ai jamais eu. Je sais même pas ce que ça... Incroyable. Je vous dis tout de suite. Chaque chose se produit pour une certaine raison. Ok. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai capté l'idée. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les scorpions? Vous êtes en plein détachement par rapport à l'amour. Pourtant, on vous dit de voir les signes qui s'offrent à vous parce que vous avez certainement des multitudes de signes qui sont tout autour de vous. Vous, la personne en face de vous, bien sûr, dans les deux messages. Vous, la personne en face de vous, vous êtes certainement en mode fuite pour donner l'illusion de la fuite et l'illusion que non, 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 j'en veux pas, non, c'est destructeur, non, l'amour, c'est mauvais, je vous dis. Je vous dis, l'amour, c'est mauvais. C'est pas pour moi, l'amour. Je veux pas, j'ai peur d'aimer. En fait, avec cette carte, on vous parle simplement du fait des leçons que vous apprenez avec votre côté négatif. Le côté négatif est là, pas que pour nous embêter, mais simplement également pour nous apprendre des choses importantes. Parce que bon, derrière, on a tout de même la petite fée. Toujours votre loup blanc qui est derrière vous. Il faut donner à manger à votre loup blanc plus qu'à votre loup noir. Là, pour l'instant, vous êtes dans le négatif et dans la fuite parce que vous devez apprendre des choses. Donc, apprenez les choses correctement, les scorpions. Et peut-être que comme ça, après, vous pourrez arrêter de cette illusion de fuite et que vous pourrez réellement affronter les choses et la personne en face de vous. Alors, pour les Sagittaires, bon, ce fut rapide et bref. Les Sagittaires, nous avons les énergies négatives. Pas folichon tout ça. Et nous avons le rapprochement. Bon, pareil, en fait, les Sagittaires, là, je pense que vous êtes en mode travail sur vous-même. Vous êtes en apprentissage d'une leçon. Vous êtes en apprentissage d'une leçon, à gérer vos peurs, vos craintes, à guérir des blessures, à laisser un passé derrière soi, terminer une histoire. Voilà, bref, vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous sera certainement bénéfique. En tout cas, je vous le souhaite. On vous parle d'une chance. Vous voyez, je vous disais quoi. Et on vous parle de concrétisation. Il y a peut-être des rapprochements qui vont arriver, les Sagittaires. Avec la personne en face de vous ou cette personne qui a envie de se rapprocher de vous. Croyez en la magie. On vous dit de croire en la magie de la vie. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous êtes en mode travail sur vous-même par le biais de vos peurs, de vos craintes, de vos blessures du passé, des trahisons, des machins, tous les pataquès là. Voilà, vous êtes en mode leçon. Vous êtes en train de descendre, mais j'ai envie de vous dire, c'est juste pour mieux prendre appui en bas, pour mieux sauter, mieux rebondir vers le haut. Vous apprenez la leçon, vous en tirez du positif et hop, c'est bon. Ciao bambino, c'est parti. Ça va être une véritable chance parce que grâce à cela, peut-être que pour une fois, vous allez croire en la magie de la vie, en la magie qui sort de vous et en votre possibilité de pouvoir créer les situations qui viendront à vous. Dans tous les cas, on vous parle de rapprochement. Vous vous rapprochez de votre but, de ce que vous voulez concrétiser. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Sans les uns et les autres, en bon ou en mauvais, dans tous les cas, peu importe, tant que vous agissez bien
et que votre réaction face à cette personne, face à ces personnes, à toutes les personnes, bonnes ou mauvaises, vous permettent d'aller vers du mieux, parce que vous en tirez le positif, bref, tout un pataquès. Vous tirez du mieux de tout ce que vous rencontrez dans votre vie. Vous trouvez votre unification par le biais de petites brides et de briques que vous prenez à chacun pour pouvoir vous construire et vous unifier. L'être humain a besoin, un minimum, des autres, sans pour autant se soucier de son avis sur soi, bien entendu, je le précise. C'est juste qu'on a besoin des autres pour apprendre, parce qu'on est formateur et, tout comme les autres, sont là pour nous former également. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, encore une fois? Donc Sagittaire, donc là on en est au Capricorne. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les Capricornes? Qu'est-ce que l'on aurait d'intéressant à dire aux Capricornes? Le masculin sacré. Écoutez les Capricornes, vous êtes en mode masculin sacré, en mode travail, stabilité financière. On vous parle de la source. Vous avez la source qui vous appuie. Vous avez la source qui vous donne l'énergie peut-être dont vous manquez par moment. En tout cas, la source vous communique et vous dit et vous indique quel est le meilleur chemin pour vous. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre au Capricorne? Donc pour vous ou pour votre autre. Vous passez la concrétisation de projets et il y a une véritable chance qui tourne pour vous. Alors, ok. On va rester fort. Comme les vierges. Pareil. Restez fort les Capricornes. Restez fort, restez fort. Eh ben, on a le masculin ici. On finit par le masculin. Intégrer le masculin. Bon, bah écoutez, les Capricornes, là, pour le coup, c'est tout ancrage, c'est tout stabilité. Hein. Justement, vous, la personne en face de vous, cette personne a envie de concrétiser des choses et doit rester forte. Cette personne doit rester forte et vaillante. Sinon, c'est vous qui essayez de concrétiser des projets de stress même que professionnels pour vous-même. Vous êtes dans la concrétisation, dans l'envie de faire quelque chose, de vrai pour quelque chose. Et vous devez rester fort. Dans tous les cas, vous avez la source qui est là pour vous appuyer, pour vous aider. Elle va vous donner les chances justement de vous ancrer, de vous stabiliser, de prendre plus du masculin et d'être peut-être un petit peu moins dans les papillons, les rêves, les machins, d'être dans les rêves toujours, mais tout en s'ancrant peut-être, tout simplement, ou en mettant en œuvre certains projets qui vous tiennent à cœur. Et du coup, enfin, on va terminer avec les Verseaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup, les Verseaux? Vous, votre autre, un message. Vous allez recevoir de l'aide parce que vous avez espoir en quelque chose, les Verseaux. On vous parle de purification, vous êtes en mode nettoyage ou cette personne en face de vous est en mode nettoyage ou vice-versa. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre encore une fois, les Verseaux? Bon, elle a littéralement volé. Oh bah, vous avez espoir et beaucoup de désir. Et en plus de ça, vous êtes en pleine purification parce que vous avez des projets que vous avez certainement envie de mener. Intégrer le féminin. C'est pas rigolo, ça. Et sachez où est votre place. Incroyable. Bon alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Vous allez recevoir de l'aide justement parce que vous avez espoir et beaucoup de désir certainement pour quelqu'un, pour une personne en face de vous, ou sinon vous essayez d'intégrer plus de féminin, de polarité féminine afin de bien repérer quels sont les désirs que vous voulez, que vous aimez. On vous parle du coup de purification, vous êtes certainement en mode nettoyage, soit vous, soit la personne en face, je dis vous parce que c'est plus facile, c'est automatique. Donc vous avez des projets que vous voulez mener à bien, vous cherchez votre place et on vous demande du coup pour l'instant de vous nettoyer et de permettre à votre corps une purification. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. J'espère à tous que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'avancer ou de comprendre un petit peu mieux certaines choses. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.